Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité. Dans ces 2 jours, on a vu un incendie qui s'est déclaré à Adjamé. Et donc, les pompiers sont arrivés au bout de 3 jours à éteindre le feu. Et puis, ils ont rasé tout le bâtiment qui était en feu. Donc, on va parler des incendies dans nos pays et particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, ce que je constate, moi, c'est que quand il y a un incendie comme ça dans nos pays, en Afrique, dans nos capitales, en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou bien un peu dans d'autres capitales, ça pose beaucoup de problèmes. Déjà, quand un incendie se déclare dans la capitale, le temps que les pompiers arrivent, c'est déjà un gros souci. Parce que si l'incendie s'est déclenché à des heures de pointe, même si les pompiers sont à 2-3 km, ils ont du mal à atteindre le point de l'incendie. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, j'ai vu des incendies en Côte d'Ivoire qui ont été vraiment très dramatiques. Ça, on les voit dans les vidéos tout le temps. Et une fois, j'avais vu, je crois que c'était à quelle période? Je pense que c'était en 2020, 2021, quelque chose comme ça, où j'ai vu une vidéo où Jean Bonnet, que tout le monde peut connaître déjà, qui est un homme public, il était au FPI et puis bon, je pense qu'il a démissionné, donc il a quitté le FPI, mais Monsieur Jean Bonnet avait produit une vidéo dans laquelle la maison de son voisin était en feu. Et on voyait que ils ont appelé les pompiers, mais les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Et on voyait les flammes qui s'agrandissaient, qui devenaient de plus en plus grandes. Et personne ne peut faire quelque chose. Tout le monde est là. Ils attendent que les pompiers arrivent. Et souvent, c'est beaucoup dramatique parce qu'il y a aussi souvent des morts d'hommes. Moi, j'ai vu dans des vidéos, pas dans des vidéos, mais des articles des journaux en Côte d'Ivoire. Quand j'étais ici déjà, j'ai été choqué par un incendie, c'était à Yopougon. À Yopougon, dans une cour, hein, dans une cour. C'est même pas à l'étage, mais dans une cour basse. Une famille qui a été calcinée dans un incendie. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on construit nos maisons, on ne pense pas aux incendies. Ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, moi, je pense que tous ceux qui construisent des maisons doivent penser côté incendie. C'est très important. Il y a un élément vraiment défavorable quand il y a un incendie qui fait des victimes, beaucoup de victimes. Et ça, ce sont les antivols sur les fenêtres. Les antivols sur les fenêtres. C'est très, très dangereux en cas d'incendie. Et ça, moi, je l'ai vu. Quand je parle de cette famille qui a été calcinée dans un incendie à Yopougon, ils ont été calcinés juste parce que les fenêtres des maisons, des chambres, sur les fenêtres des chambres, il y avait des antivols. Et là, vous vous retrouvez dans un piège, piégé par le feu. Parce que quand le feu s'est déclaré dans le salon, vous ne pouvez plus accéder au salon. Quand vous ouvrez vos chambres, vous voyez que vous ne voyez même pas à 1 mètre.
le feu est en train de tout calciner, les fauteuils, les canapés, tout ce qui est dans la chambre est en train de calciner. Et vous ne pouvez pas traverser le salon. Le seul point de sortie va être les fenêtres. Et ce point de sortie, il est barricadé par un antivol, par des antivols. Les antivols, c'est les fers qu'on met là sur les fenêtres qui ne permet même pas à quelqu'un de sortir par la fenêtre ou d'entrer par la fenêtre. Et ça devient un piège. Le feu qui s'est déclaré va finir par vous avoir, alors qu'une maison basse, on peut en sortir facilement. On peut sortir par la fenêtre. Bon, quand on est en ville et que on est dans des cours communes, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, les gens construisent des maisons avec des clôtures. Ce que je constate, c'est que la personne va dépenser beaucoup d'argent pour faire sa maison. Il finit de faire sa maison, sa villa, il va mettre une clôture de 2 mètres. Ça, je le vois dans les vidéos sur Facebook, les gens qui construisent. Ça, je le vois, je le remarque. La personne va construire sa maison avec une clôture des fois de 2 mètres. Et en plus de cette clôture qui fait 2 mètres, 3 mètres, il va mettre un barbelé au-dessus de la clôture, de telle sorte que personne ne puisse, en tout cas, traverser cette clôture. Personne. Et souvent, certains qui ont l'argent vont mettre une clôture électrique. Ça veut dire que même un oiseau se pose dessus, l'oiseau est électrocuté. Donc, ça, quand tu vois ça, la personne ne pense pas au côté incendie. Parce que quand il finit de faire la clôture, et quand il finit de faire cette clôture qui fait 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres, et après il va mettre un barbelé, il va mettre du grillage au-dessus du grillage, du barbelé, qu'il va brancher, qu'il va électrifier. Donc, quand il finit de faire la clôture, le barbelé qu'il va mettre, c'est un barbelé qui contient de l'électricité. Et en plus, quand il a fini de faire ça, les fenêtres des maisons, les fenêtres des chambres, les fenêtres de sa villa, il va mettre des antivols. Il va mettre des antivols. Et c'est là que moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que tu as fait une clôture de 2 mètres, de 2 mètres et demi, de 3 mètres. Après, tu vas mettre un barbelé qui est électrique. Le barbelé contient du courant. Après, maintenant, tu vas venir sur la villa pour mettre des antivols. Là, il y a un problème. Ce côté-là, je vois qu'il y a un problème. Parce qu'en cas d'incendie, mais vous allez mourir dans cette villa. C'est ce qu'on a vu dans la maison du voisin de Jean Bonnet. Mais il n'y avait pas eu de mort, c'était en pleine journée, donc le feu s'est déclenché. Donc ils ont alerté les pompiers qui ont mis du temps à arriver sur le site. Donc quand tu finis de faire ton antivol, tu as tout mis, tu ne penses même pas du tout à acheter des extincteurs. Aujourd'hui, je pense que la solution de tout ça doit être des extincteurs. Quand tu as fini de construire ta villa, achète des extincteurs. Tu as dépensé des millions, 10 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions et plus pour construire ta villa. Quand tu finis, tu dois penser à l'électricité. Tu dois faire un forage sur ta parcelle. D'abord, le premier truc que tu dois faire, c'est un forage. Quand tu as fait ton forage, ou alors même avec l'eau de seau de scie, tu peux demander à un plombier de venir mettre en place
de mettre en place un point d'eau où on peut, avec un tuyau, avec une bonne pression, qui peut accéder à la maison, qui peut accéder à ton bâtiment. Comme ça, en cas d'incendie, ce tuyau-là, on le déroule et puis on va éteindre l'incendie. Après, c'est l'extincteur. En plus de ce tuyau-là, il faut avoir un extincteur. Il faut avoir même des extincteurs. Même aujourd'hui, je pense que les extincteurs, ce n'est pas des éléments qui sont très chers. Les extincteurs, avec 100 000 francs, je pense moins même de 100 000 francs, on peut avoir un extincteur. Donc, quand tu construis une maison de 20 millions, mais il faut imaginer, il faut penser extincteur. Voilà, si tu as 2-3 extincteurs dans ta maison, c'est déjà une très bonne chose. Et dans ta maison, au salon, tu vas faire un coin sécurité dans un petit coin et puis disposer là-bas au moins 2-3 extincteurs. Comme ça, en cas d'incendie, vous allez pouvoir éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. À Djamé, dans cet immeuble-là qui a pris feu, il n'y a pas d'extincteur. Il n'y a aucun extincteur. Personne n'a un extincteur. Alors qu'aujourd'hui, à Abidjan, les extincteurs, il y a des boîtes qui vendent des extincteurs. Des extincteurs, voilà. Voilà. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a pas mal de boîtes qui sont dans ce business-là. On peut avoir les extincteurs facilement à Abidjan. Donc, c'était vraiment une remarque que j'ai faite. Les gens, ils construisent les maisons sans penser à incendie, sans penser au côté incendie. Les gens construisent les maisons sans penser au côté incendie. Si tu as construit ta maison, il faut avoir un extincteur à la maison. Ne te dis pas que ça ne va jamais t'arriver. Ça peut aussi arriver aux voisins. Ça peut arriver aux voisins et donc, si tu as un extincteur, bon, tu peux passer l'extincteur au voisin qui va éteindre son feu parce que forcément, si la maison du voisin n'a pas pu être éteinte par les sapeurs-pompiers, elle va attaquer ta cour, ta maison. Voilà. Donc, les extincteurs, les tuyaux avec une bonne pression pour éteindre le feu, c'est des choses qu'il faut penser pour quand vous construisez au pays. C'est très important. Et il faudrait même que la loi ivoirienne mette quelque chose en place pour que les gens qui construisent les immeubles, ils puissent, quand ils finissent de construire les immeubles, ils puissent avoir un coin où il y a les extincteurs. Voilà, comme ça, en cas d'incendie, les bras vaillants de l'immeuble vont pouvoir prendre tout de suite les extincteurs pour pouvoir éteindre le feu. Et il faut aussi qu'un grand immeuble comme ça, si un immeuble dépasse au moins 5 niveaux, il faut forcément avoir un tuyau pour que si les pompiers arrivent, ils vont tout de suite raccorder leur tuyau pour éteindre le feu. Ou alors même les habitants de la cour peuvent tout de suite déclencher, récupérer le tuyau pour aller éteindre le feu. Ça, c'est des choses qu'il faut commencer à penser. Voilà. Donc, même quelqu'un qui construit même une maison, tu as construit ta maison et même tu loues un appartement. Prends le temps d'aller payer ton extincteur. Quand tu déménages, tu vas avec ton extincteur. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup d'incendies. Là, à Bobo aussi, il y a eu un incendie qui s'est déclenché. À Bobo, il y avait, je crois, c'est à quel moment c'est déclenché? Il n'y a pas encore longtemps qu'on a vu un incendie aussi qui s'est déclenché à Bobo. Ah, c'est à Cocody. Voilà, à Cocody. À Cocody, il y a eu au bon milieu d'un quartier résidentiel, il y avait des baraques qui ont pris feu. Voilà, qui ont pris feu. Et le feu a consumé toutes les baraques. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui pour attirer l'attention des gens sur ce cas de figure-là.
quand ils construisent, ils font des clôtures de 2-3 mètres, ils mettent des antivols sur les fenêtres sans penser que ces antivols-là, c'est un vrai danger, un danger de mort. C'est comme si quand l'incendie se déclenche et que l'incendie s'est déclenché dans le salon, souvent vous n'avez plus accès au salon. Vous n'avez plus accès au salon. Et déjà, je vois, il y a des gens, quand la porte d'entrée, ils mettent même une porte avec des grilles. Cette porte-là, si elle est fermée, que l'incendie se déclenche, je pense pas que quelqu'un puisse l'ouvrir. Voilà. Donc, le seul moyen de sortir de la maison, c'est par les fenêtres. C'est par les fenêtres. Voilà. Une fenêtre, une maison basse, une fenêtre est ouverte, vous sautez. Pas que vous sautez, vous sortez par la fenêtre. Voilà. Et puis, si celui qui a construit la maison a pensé à faire le nécessaire, s'il a mis un tuyau avec une bonne pression, vous pouvez dérouler le tuyau et puis éteindre le feu sans même que vous informez déjà les pompiers. Et avant l'arrivée des pompiers, il va s'avérer que vous avez éteint votre feu. Et ça peut être bénéfique parce que vous auriez sauvé beaucoup de choses, les meubles, la propagation du feu, tout et tout. Donc voilà. Alors c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt.